Bonjour, bonjour tout le monde. Contente de vous retrouver en live. Est-ce que ça démarre ou pas? Yay, c'est parti! Fait contente de vous retrouver. J'ai regardé un peu dans mes vidéos. Je sais que ça fait longtemps que j'en ai fait. Ça fait 2 mois. Le dernier sur ma page perso, ça fait 2 mois. Puis ma page professionnelle, je pense, ça fait au moins 3 mois. J'avais le goût de vous partager certaines choses dans les derniers jours. Mais là, il y a vraiment un élan pour quelque chose de particulier. Vous avez vu le titre, Les mémoires du corps. Aujourd'hui, c'est le 11e anniversaire du décès du père de mes enfants. Fait qu'il est décédé, ça fait déjà 11 ans, quand mes gars avaient 13 et 15 ans, à Michel-Sarrazin, à Québec. Et puis, ce matin, je me sentais vraiment dans un état de grande mélancolie. Il y avait beaucoup de tristesse. Et oui, dans les derniers jours, je voyais venir le jour anniversaire de son décès. Mais ce matin, c'était plus là. Je pensais plus à ça. C'était pas présent en moi. Mais il y avait cet état qui était présent de j'ai juste le goût de pleurer, c'est lourd, il y a une lourdeur qui est là, puis j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et là, tout à coup, la lumière s'est fait, mais j'ai dit, c'est vrai, on est le 28. C'est aujourd'hui, il y a 11 ans qu'Alain mourait. Et là, ça m'a rappelé l'importance des mémoires du corps. Quand il nous arrive des situations très difficiles, on peut dire des fois à certains moments presque des traumas qui nous arrivent dans la vie, hein, que ce soit la perte d'un être cher, que ce soit euh, une séparation qui a été vraiment marquante pour nous, ou quelque chose qui a été vraiment difficile à traverser. Notre corps physique et nos corps énergétiques, ils gardent ces mémoires-là. Fait que ça reste latent, ça reste inconscient, mais quand on revient durant l'année à cette date-là, ça peut être la veille, ça peut être la journée même, ben ces mémoires-là sont présentes, elles se ravivent, mais on n'en est souvent pas conscient. Et moi, c'est une amie qui m'avait emmené cette information-là il y a bien, bien des années quand j'étais dans la quarantaine, là, ça fait 7-8 ans facile, et ça m'avait vraiment aidé et apaisé de savoir que le corps gardait des mémoires parce que il y a eu un moment où on a eu un échange et je traversais une période justement qui était difficile au niveau émotionnel et j'arrivais pas à comprendre. Puis là, elle m'avait questionné. Est-ce que dans les années dernières, tu as vécu une situation qui a été difficile à ce moment-ci de l'année? Puis je me souviens que j'avais répondu quelque chose, je me souviens pas c'était quoi. Puis là, elle m'avait expliqué. Donc, ça nous permet de mettre du sens puis de la compréhension des fois sur des états d'être et de mieux accueillir ce qui est là. Fait que ce matin, il y avait ça qui était présent. J'avais pas de clients. Ma première était à midi. Et je vous dirais que jusqu'à ce que je commence ma rencontre, jusqu'à 10 minutes avant, après ça, mon état a réussi à changer pour avoir plus de joie. Puis la rencontre a été merveilleuse comme la plupart de mes rencontres. Fait qu'après, mon état était vraiment changé. Je suis allée faire mes commissions, puis euh, mon état est transformé là, depuis ce temps-là. Mais j'avais le goût de vous partager ça parce que c'est quand même important. Hein, on en vit tous de ces moments-là et on n'arrive pas toujours à comprendre. Moi, comme j'ai un aspect mental très important, j'ai besoin de compréhension, j'ai besoin de sens. Puis je le sais qu'il y a des fois dans ma vie où je pourrais pas avoir de sens sur des situations, mais quand je suis capable d'en avoir, ça me permet d'intégrer, puis d'apaiser, puis de passer à autre chose, d'accueillir ce qui est là pour transformer l'état. Parce que dès qu'on arrête d'essayer de comprendre, de vouloir contrôler, ben, l'énergie circule et là, on peut passer à autre chose. Fait que c'est super bien de se ramener en mémoire que tous nos états passent, même ceux qui sont souffrants et confortables, et que ça fait partie, ces états inconfortables, cette souffrance de la réalité humaine. Mais vraiment d'avoir en tête, c'est temporaire. Je vous dis ça aussi, ce côté temporaire, parce que j'ai eu l'annonce cette semaine du décès d'un de mes cousins et ça m'a vraiment prise par surprise. Je savais qu'il vivait des choses difficiles, mais de là à se faire annoncer son décès, c'est comme autre chose. Et c'est la dernière fois que j'ai perdu un cousin ou une cousine, ça fait à peu près 40 ans.
Ça fait super, super longtemps. Puis ce cousin-là était plus jeune que moi, donc ça vient un peu nous bousculer, hein, ces choses-là. Puis il était fils unique aussi, donc je sais que c'est pas évident en ce moment pour ma tante et mon oncle, donc j'ai des belles pensées pour eux. Euh, je voulais aussi amener un autre exemple par rapport à ce que je partage des mémoires du corps. Je suis toujours dans le thème du décès. Je suis désolée, mais c'est ça qui est là présentement. L'été passé, quand j'ai perdu ma mère, j'expliquais que, parce que j'avais fait un témoignage, que j'étais pas près de ma mère. Pour toutes sortes de raisons, nos personnalités s'entrechoquaient et puis bon, voilà, c'était ça. Mais j'étais en paix avec euh, son départ, je pourrais dire, pas sur le coup parce qu'elle est partie, elle était malade, elle est partie quelques mois plus tôt que ce que les médecins avaient donné comme pronostic. Bien sûr, il y a eu le choc sur le coup, mais après, j'étais en paix parce que cette paix-là, elle était déjà présente depuis des mois en moi. Mais mon corps a eu des réactions. Et sur le coup, je comprenais pas. Parce que je me disais, j'ai pas de peine qu'elle soit partie, j'ai pas de culpabilité, j'ai pas de regret, il y a pas d'émotion. Je suis en paix avec son départ, mais il y a des moments dans la semaine, ça a duré quelques semaines, où j'avais juste le goût de pleurer. Et ça montait d'un coup, puis j'étais un peu ambivalente par rapport à ces émotions-là qui montaient sans qu'il y ait une émotion qui déclenchait un peu ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Et j'ai une amie qui avait plus de connaissances par rapport à ce processus-là et qui m'a dit, mais Lucie, c'est normal parce que euh, ton corps a intégré des expériences, des mémoires et ce deuil-là, ce passage-là t'amène à libérer des choses par le corps, par les émotions, sans que toi, tu comprennes ce qui se passe. Donc, c'est juste d'accueillir, de laisser aller. Tu vas voir, ça va être temporaire, puis à un moment donné, ça va s'adoucir. Et comme de fait, ça a duré quelques semaines du moment du décès de ma mère dans les semaines suivantes et à un moment donné, ça l'a complètement arrêté. Et même dans le temps des fêtes, j'ai pas pleuré du tout. Elle ne me manquait pas et je suis en lien avec elle tout le temps. J'ai enfin la relation avec ma mère que je souhaitais tant vivre. Je la vis alors qu'elle est morte. Et c'est comme ça, c'est la vie, mais c'est tellement bon. Donc, tout se transforme, tout est toujours possible aussi. Fait que c'était les partages que je voulais vous faire aujourd'hui. Si vous souhaitez renchérir, me partager vos expériences, liker, commenter, ne vous gênez pas, j'adore vous lire, euh, voir comment ça résonne pour vous. Voilà. Fait que tant qu'à vous avoir en live comme ça, il y en a, je sais qu'ils vont écouter en différé. Je vous partage qu'il reste une place pour l'atelier sur le pendule qui a lieu chez moi à Saint-Antoine-de-Tilly ce vendredi. On est mardi, donc c'est dans 3 jours, 2 heures de temps en après-midi. Si ça vous intéresse, il reste une seule place. Je ne sais pas quand je vais le redonner chez moi. Ça se peut que je le redonne une fois cette année, comme pas du tout. À date, c'est la troisième fois en un an, donc une fois sur Zoom. Donc moi, j'y vais toujours avec mes élans, avec la joie, avec un peu des fois aussi la demande qui peut être là. Donc, vous avez juste à m'écrire en privé si la place vous intéresse ou vous voulez plus d'informations. Alors sur ce, je vous souhaite un bon mardi soir et on se dit à très bientôt. Bye bye tout le monde.